Excellence, Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, euh, Excellence, le chair qui est aussi le président du conseil d'administration du Forum africain sur les systèmes alimentaires, Son Excellence Haile Mariam de Saleng, qui nous a fait l'honneur de venir, malgré aussi son calendrier extrêmement chargé, jusqu'à Dakar. Donc nous lui disons bienvenue en terre sénégalaise, terre de la Teranga, à Madame Alice, qui est la nouvelle présidente de AGRA, bienvenue aussi, et qui accompagne cette mission, et toute la délégation de AGRA et de EFS venue de Kigali, de Addis, mais aussi de Nairobi. Donc, nous remercions aussi le comité d'organisation locale qui a été mis en place pour votre disponibilité. Et donc, à partir de ce mois, on va commencer donc chaque semaine les travaux. Mais avant donc de commencer, il fallait en fait cette signature de protocole légal qui donne aussi cet aspect légal au démarrage des travaux de préparation. Donc, j'aurai 5 points très rapidement donc à détailler. Le premier étant une planification précoce et également source de réussite et de qualité. En parlant de planification précoce, donc ça va de janvier jusqu'à août, avant le sommet. Donc, il y aura des réunions hebdomadaires et des réunions mensuelles avec vous, virtuelles mais aussi physiques. Et l'équipe va se déplacer régulièrement pour s'assurer que à chaque étape de la planification, nous pouvons également donner un compte rendu aux ministres et les ministres et le comité interministériel qui doit être présidé par le Premier ministre sur l'état d'avancement et s'assurer que tous les secteurs concernés soient bien briefés, mais également cette planification soit extrêmement bien faite. Ça, c'est le premier point, planification précoce. Le deuxième point concerne les fournisseurs de services. Donc, quand on organise ces sommets où on accueille des invités, nous avons besoin aussi des fournisseurs de services de qualité, en majorité aussi des fournisseurs de services locaux. Donc, il va du transport, de l'hébergement, il y va également de tout ce qui est organisation et branding de la partie du sommet. Et donc, l'objectif, c'est de s'assurer que ces fournisseurs de services soient là à temps. Et à partir du mois février, on va donc finaliser le recrutement. Le recrutement a été fait donc de façon transparente. Donc, AGRA et EFS, on a fait un appel d'offres international et toutes les compagnies au niveau du Sénégal ont été invitées à soumissionner. Et il y a donc un comité des achats et de procurement qui est en train de faire le travail de dépouillement. D'ici donc 2-3 semaines, on aura donc la majorité des fournisseurs de services locaux, mais aussi d'autres qui vont nous appuyer pour avoir ce standard international à venir. Donc, c'est le modèle standard de les apporter. Et cette année, on a fait ce travail-là très, très tôt, à partir de janvier. Donc, le troisième point, c'est tout ce qui est partenariat stratégique. Donc, nous avons un groupe de partenaires de plus de 40 qui financent ce sommet. Et donc, qui donnent des contributions financières, mais aussi qui amènent leur leadership pendant le sommet pour être là et travailler avec nous. Donc, la majorité sont déjà très motivés et ils sont déjà en train de mettre donc les ressources en place. Et la visite de son Excellence est en fait un point pour encore les rassurer que le pays est prêt et que le leadership est prêt pour pouvoir donc venir apporter cette contribution financière qu'on a chaque année pour pouvoir organiser sans mettre aucune pression sur le pays hôte. On attend que le pays hôte, naturellement, donc, invite les plus hautes autorités comme chef d'État, mais le reste, c'est à la prise en charge donc de ce forum et c'est sa raison d'être. Le quatrième point, c'est également la mobilisation de tout l'écosystème qui est l'écosystème du système alimentaire. De la production jusqu'à l'aliment sur notre table, nous avons des acteurs, que ce soit ceux qui apportent l'énergie pour l'agriculture, ceux qui font de la logistique, ceux qui font la production, ceux qui font la processing et transformation. Donc tout l'écosystème doit être là pour montrer que l'aliment que nous mangeons, ce n'est pas un seul secteur, ce n'est pas que le secteur de l'agriculture, mais c'est des secteurs. Et le travail en synergie fera qu'on va réussir ensemble. Et enfin, le cinquième, pour terminer, je pense que
nous avons une belle opportunité pour le Sénégal en 2025 de faire rayonner le pays, mais également de porter la vision du pays, vision 2050, la stratégie du secteur portée par le ministre Mabouba, Dr Mabouba et Dr Alpha et leurs collaborateurs, et faire de sorte que donc il y ait une traction à partir de ce pays-là, mais que cette traction soit également soutenue par le continent africain et tous les partenaires qui seront là en septembre. Donc ensemble, je pense qu'on peut faire donc de cette année une année vraiment de la diplomatie agricole, mais également une année de mobilisation des investissements pour appuyer la vision du pays. Encore une fois, merci. C'était pour pouvoir donc vous donner en fait les prochaines étapes, et on va s'atteler maintenant chaque semaine, chaque jour au travail pour faire de sorte que ça soit donc un sommet réussi. Ce n'est pas que le sommet, mais on a beaucoup de programmes d'investissement qu'on va appuyer, qu'on appelle les programmes Legacy. Donc à partir de maintenant jusqu'au sommet, la formulation de ces programmes, mais aussi la mobilisation des financements. Et je pense que les coopératives agricoles communautaires sont une demande qui est là et qui doit démarrer très rapidement. Nous avons aussi les GEPAS, les grands périmètres agricoles du Sénégal, les Agri-Innovation Hub, comme monsieur le ministre l'a mentionné. Et donc, l'ensemble de ces programmes-là, nous avons aussi un écosystème intéressé à appuyer. Donc, je ne vais pas être plus long. En tout cas, encore une fois, merci, monsieur le ministre, pour l'accueil ici et aussi d'avoir convié le comité d'organisation à cette rencontre.